Masechet Yoma, Daf Membet, fait numéro 42. Nous sommes à la feuille 41, 3 lignes avant la fin. Katar Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu d'Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Shalosh Leshonot Shamarti, j'ai entendu des règles spécifiques concernant 3 langues de laine rouge. Achat Shel Para, l'une qui était destinée pour la vache rousse, Vachat Shel Sa'ir Amishtaleach, l'une pour celle pour le bouc émissaire, Vachat Shel Metzora, et l'une pour l'aspersion du sang sur le lépreux pour sa purification. Achat Mishkal Asarazuz, l'une elle avait le poids de 10 pièces d'un zouz, Vachat Mishkal Shne Slaim, l'une le poids de 2 sela, qui fait 8 zouz, Vachat Mishkal Shekel, et l'une le poids d'un shekel qui fait 2 zouz. Ven il est faresh, mais je ne sais pas quel poids et pour quelle langue de laine. Kata Ravin Pirshach Mishmed Rabbi Yonatan. Lorsque Ravin est venu d'Israël, il a donné les règles précises pour chacune au nom de Rabbi Yonatan. Shalpara Mishkal Asarazuz. Celle pour la vache rousse est d'un poids de 10 zouz, puisqu'il faut qu'elle tombe à l'intérieur du brasier. Celle du bouc émissaire est d'un poids de 2 sélas, puisqu'il faut la couper en 2 par la suite. Et celle du lépreux, Mishkal Shekel, il suffit du poids d'un shekel. Amar Rabbi Yochanan, Pligeba Rabbi Shimon ben Chalafta verabanan, Bepara. Rabbi Yochanan dit, il y a une discussion là-dessus, entre Rabbi Shimon ben Chalafta et les sages, concernant celle de la vache rousse. Chadamar Mishkal Asara, donc une opinion dit c'est le poids de 10 zouz, l'autre opinion c'est que c'est le poids d'un shekel. Vesimaner, et le signe pourtant rappelé, c'est une phrase dans une Mishnah, une opinion a donné le poids le plus lourd et l'autre le poids le moins lourd. Amale Rabbi Yamia midifti les Ravina, Rabbi Yamia de Difti a dit Ravina l'obe para pligué. La discussion n'a pas porté sur la langue de laine rouge concernant la vache rousse. Et là, la discussion, c'était pour celle du bouc émissaire. Et ce jour où il y a eu cette discussion, a quitté ce monde Ravia Barkissé, Vanchuba Simana, et ils en ont fait un signe pour se souvenir de la discussion. Ravia Barkissé Mechaper, en disant que le décès de Ravia Barkissé est une expiation pour toute la génération, puisque c'était injuste, qui s'est Ramishtaler, exactement comme le bouc émissaire, qui était une expiation pour tout Israël, et donc c'est le jour où il y a eu la discussion là-dessus. Amar Rabitzak Shte Shritot Shamati. Rabitzak dit, j'ai entendu des règles spécifiques concernant 2 abattages rituels. Achat Shel Para, l'un pour la vache rousse, Vachat Shel Paro, et l'autre pour le taureau du grand prêtre le jour de Kippour. Achat Keshera Bezar, donc l'un des abattages rituels était valable avec une personne autre que celui qui doit faire le service. Vachat Tsula Bezar, alors que l'autre n'est pas valable si c'est fait avec une personne autre que celle qui devait faire le service. Par contre, je ne sais pas quelle règle s'applique pour lequel des deux abattages rituels. Itmar, et là-dessus il y a un enseignement, Shritat para ou paro, concernant l'abattage rituel de la vache rousse et du taureau du grand prêtre. Rav ou Shmuel, il y a une discussion entre Rav et Shmuel si ça a été fait par quelqu'un d'autre. Chadama para psula paro kshera, l'un a dit pour celui de la vache rousse c'est pas valable et pour celui du taureau du grand prêtre ce serait 8 valables. Chadama paro psula ou para kshera, et l'autre dit l'inverse. Pour celui du taureau du grand prêtre, ce serait valable, et pour celui de la vache rousse, ce serait pas valable. Tistayem, on peut clarifier en disant de Rav ou d'Amar Parapsula, que c'est Rav qui a dit que l'abattage rituel de la vache rousse qui serait fait par quelqu'un d'autre serait pas valable. D'Amar Abizera Amarav, car Abizera dit au nom de Rav, Shritat Para Bezar Psula. Si l'abattage rituel de la vache rousse aurait été fait par quelqu'un d'autre, ce n'est pas valable. Vama Rav Ala, et Rav dit là-dessus,
El Hazar vechuka shaninu. C'est parce que dans ce passage de la vache rousse, il est écrit que ça doit être fait par El Hazar, donc qui est le second dans la hiérarchie des prêtres. Et c'est écrit au début du passage qu'il s'agit d'une règle. Donc si c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est pas valable. Verav maïshana para dirtiv El Hazar vechuka. Paronami aketiv Aaron vechuka. L'agma dit maintenant d'après Rav. Pourquoi on fait une différence entre l'abattage rituel de la vache rousse, parce que c'est écrit El Hazar, et le mot loi. De là, on apprend que si c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est pas valable. Mais pour le taureau du grand prêtre aussi, voilà qu'il est écrit que ça devait être fait par Aaron, le grand prêtre, mais c'était aussi marqué que c'est une loi. Donc ça ne devrait être pas valable par quelqu'un d'autre. Et il répond, Shri Talav Avodahi, que l'abattage rituel d'un sacrifice, ça ne fait pas partie du service du temple, du sacrifice. C'est pas vraiment un service du temple du sacrifice. Il arrive par un ami. Alors, on va dire, alors c'est pareil pour la vache rousse. J'en ai parlé des coachés Bedekaba. La vache rousse, c'est différent. Parce qu'elle est faite en dehors du temple. Elle n'est que sanctifiée pour l'intendance du temple. Donc, de toute façon, il n'y a pas de service du temple concernant la vache rousse. Alors, la Gemara dit, Velav kol dechenu. Alors, à ce moment-là, à plus forte raison. Si déjà, pour le taureau du grand prêtre qui est fait dans le temple, on dit que si l'abattage rituel aurait été fait par un autre, c'est valable, à plus forte raison pour la vache rousse qui est fait à l'extérieur du temple. Amarav Shisha Bere de Ravidi, Rav Shisha, fils de Ravidi, dit Mide Dave Ameraot Negaim de la Vavodaï, Ubaya Keuna. Il dit non, au contraire. On peut amener une preuve que ça ressemble au cas du statut des plaies de lèpre. C'est pas un service du temple, c'est même pas fait à l'extérieur du temple, et c'est même pas fait dans le temple. Et ça ne peut être statué que par un prêtre. Donc pareil pour la vache rousse. Mais les Shmuel de ma part psoula. Maintenant, question pour Shmuel qui lui dit que l'abattage rituel du taureau du grand prêtre qui serait fait par quelqu'un d'autre n'est pas valable. Moi, j'en ai parole d'Irtiva Aaron Bechuka. Pourquoi spécifiquement pour le taureau du grand prêtre? Parce que c'est écrit que ça devait être fait par Aaron et c'est écrit que c'est une loi. Par un ami, Haketiv El Hazar Bechuka. Pour la vache rousse aussi, c'est marqué que ça devait être fait par El Hazar et c'est écrit que au début du passage qu'il s'agit d'une loi. Donc pourquoi c'est valable par quelqu'un d'autre? Shanéatam, là-bas c'est différent. Dirtiv Veshahat Otah Lefanav. Il est écrit pour la vache rousse et il fera l'abattage rituel de celle-là devant lui. Donc chez Yézar Shochet Vel Hazaro, et donc ça montre bien qu'un autre peut faire l'abattage rituel et El Hazar regarde. Verav, et Rav, comment il expliquera ce verset? Chez Lo Yassir Dato Mimena. Ce verset veut dire que il ne peut pas détacher son esprit de la vache rousse quand il fait l'abattage. Mais c'est à lui de le faire. Ou Shmuel, chez Yassir Dato Manale. Et Shmuel, alors d'où est-ce qu'il apprend qu'il ne doit pas détacher son esprit? Nafkale, il l'apprend d'un autre verset. Mivsaraf et apara le einav. C'est écrit à la suite. Et il consumera la vache devant ses yeux. De là, on apprend qu'il ne doit pas détacher son esprit. Verav, et Rav, comment il va dire, comment il va expliquer, Chad bishrita ve chad bisrefa. Il y a un verset qui le dit pour l'abattage rituel et un verset qui le dit pour consumer la vache rousse. Utsricha, j'ai besoin des deux parce que si la Torah l'avait dit uniquement pour l'abattage rituel, Mishum de Trilat Avodaï, j'aurais dit oui, on est très exigeant parce que c'est le début du service. Avasrefa et malo, mais j'aurais pu croire que pour la consumer, on n'aurait pas été aussi exigeant. C'est pourquoi on a besoin de répéter. Et si la Torah l'avait écrit uniquement pour consumer la vache, parce que c'est à ce moment-là, lorsqu'elle a été consumée, que la vache est maintenant prête pour la purification, puisqu'elle est devenue de la cendre. Aval shrita et melo, mais j'aurais pu croire que pour l'abattage rituel, on n'aurait pas été aussi exigeant.
Tira, c'est pourquoi on a eu besoin de le répéter. Le miotémaï, maintenant ça exclut quel service de la vache rousse pour lequel on n'a pas besoin ou pour lequel il n'y a pas d'interdiction de détacher son esprit. Il est mal miotéf, sifat para, milon maïm le kidouche. Si tu vas dire c'est pour exclure, rassembler les cendres de la vache rousse et remplir un bocal avec de l'eau de source pour mélanger avec la cendre, les mishmeret les menida ketiv. Mais c'est écrit à ce sujet que ça devrait être gardé pour les eaux lustrales. Donc c'est bien qu'on n'a pas le droit de détacher son esprit. Et là, les méotés ashlachat etz erez vezov ushni tolad. C'est venu pour exclure jeter le bois de cèdre, l'hysope et la langue de laine rouge, de l'avgoufa des paranilou, puisque c'est pas vraiment directement la vache rousse, donc on peut se détacher son esprit lorsqu'on le fait. Itmar, un autre enseignement. Shritat para, donc toujours dans le même sujet. L'abattage rituel de la vache rousse, Bézar, qui aurait été fait par quelqu'un d'autre. Ravami Amarkshera, d'après Ravami c'est valable, Veravi Tsaknapacha Mapsula, d'après Ravami Tsaknapacha ce n'est pas valable. Ou la Amarkshera, ou la dit que c'est valable, Veramrela Psula, d'autres disent que c'est pas valable en son nom. Motiv Raveshua Baraba, les Sioné les Rav. Raveshua Baraba a porté une objection qui est un appui à l'avis de Rav qui dit que ce serait pas valable, et une objection pour ceux qui disent que ce serait oui valable. La Braïta dit Ein liela za'at memeha, shen ksherim beisha kebeish, ven ksherim elabeyom. Je n'apprends du verset que pour ce qui est d'asperger les eaux lustrales sur celui qui est impur, que ce n'est pas valable par une femme, mais uniquement par un homme, et que ce n'est valable que le jour et pas la nuit. Minayin rabot shritata vekabalat dama vazad dama usrefata vashlachat etz erez vezov ushnitolahat. D'où sait-on qu'il en va de même pour l'abattage rituel de la vache rousse, recevoir son sang dans une coupe, asperger son sang, cette fois, face au grand palais du temple, brûler la vache rousse, jeter le bois de cèdre, l'hysope et la langue de laine rouge. Taboulomar, c'est pourquoi le verset dit Torah. Au début du passage de la vache rousse, c'est écrit, c'est un enseignement pour m'apprendre que tous les services la concernant sont dans le même enseignement et c'est pourquoi ça s'appliquera à tous. J'aurais pu croire que j'inclus également, pour ce qui est de rassembler la cendre, remplir le bocal et mélanger avec la cendre, Taboulomar Zot, c'est pourquoi au début du passage de la vache rousse, c'est écrit ceci est la loi. Ceci pour exclure d'autres cas. D'où tu sais que tu vas inclure ces cas-là et tu vas exclure les autres. Étant donné que dans le verset, il y a un mot pour inclure et un mot pour exclure, alors on dit ainsi. Voilà que de toute façon, tout ça, c'est appris, on l'apprend du verset qui concerne l'aspersion des eaux lustrales. De la même manière que l'aspersion des eaux lustrales n'est pas valable par une femme mais que par un homme, elle n'est valable que le jour. Donc je pourrais inclure également l'abattage rituel de la vache rousse, le kabbalat dama, recevoir son sang dans la coupe, vazaat dama, asperger son sang, ou srefata, brûler la vache, et jeter le bois de cèdre, l'hysope et la langue de laine rouge, puisque eux aussi, nous savons qu'ils ne sont pas valables lorsqu'ils sont faits par une femme, mais seulement par un homme, et donc de là on apprendra que eux aussi ne seront valables que s'ils sont faits dans la journée et pas la nuit. Et j'exclus rassembler la cendre, ou menoïmaïm, remplir le bocal avec des eaux de source, vekidouche, et mélanger ces eaux avec la cendre, puisque eux peuvent être faits par une femme comme par un homme, pourront être faits également de jour comme de nuit. Fin de la braïta. En quoi cette braïta est une objection pour ceux qui pensent que
l'abattage rituel pourrait être fait par un autre. Il est marbi de psulim beisha, psulim nami bezar. Tu vas dire, étant donné que c'est marqué dans cette braïta que l'abattage rituel n'est pas valable par une femme, alors on dira que c'est pas valable non plus par une autre personne. Azat memavtoriach. Au contraire, on peut amener une contre-preuve de l'aspersion des eaux lustrales chez psulim beisha ou ksherin bezar. C'est pas valable par une femme, mais c'est valable par quelqu'un d'autre qu'un prêtre, même par un Israël. Barabaï a une utilité. Abaye dit voilà l'objection. Isham Aïtama. Pourquoi on dit que l'abattage rituel n'est pas valable par une femme? Et l'Hazar, parce que c'est marqué dans le verset, l'Hazar. C'est l'Hazar qui doit le faire. Vélo Isha, donc pas une femme. C'est un ami, l'Hazar Vélozar. Donc de là on exclut toute autre personne, puisque c'est marqué l'Hazar, ça inclut tout autre. Amaroula. Oula dans l'enseignement suivant. Kola Parashakula. Tout le passage qui concerne la vache rousse, Mashmar Motsimian Mashmar ou Mashmar Mimela, est composé de sentences dont le sens va à l'inverse des précédentes et d'autres dont le sens suit celui des précédentes. On va expliquer. Au début du passage, il est écrit Untatem otah el Hazar à Kohen. Vous donnerez la vache rousse à El Hazar le prêtre. Otah, pourquoi c'est marqué vous donnerez elle à El Hazar? Pour dire elle, El Hazar, la première vache rousse, c'était à El Hazar de s'en occuper, donc le vice, le second dans la hiérarchie des prêtres. Vélo les Dorot El Hazar. Mais celles des générations suivantes n'ont pas besoin d'être faites par celui qui, comme El Hazar, est le second dans la hiérarchie des prêtres. Kadamri le Dorot be Kohen Gadol. Certains disent, pour les autres générations, ça doit être fait par le grand prêtre. Mais Kadamri le Dorot be Kohen Idiot. D'autres disent que pour les autres générations, ça peut être fait par un simple prêtre. Mishama demandé à Mard le Dorot be Kohen Idiot Shapir. Alors, ça va bien d'après celui qui dit que pour les autres générations, ça peut être fait par un simple prêtre. On comprend, puisque le verset n'a pas dit par qui ce sera fait, donc ça peut être fait par un simple prêtre. Et là, les mandamars de Dorot Kohen Gadol Manale. Mais celui qui dit que pour les autres générations, ça doit être fait par le grand prêtre, d'où il le sait. Il apprend d'une similitude de termes. C'est écrit concernant la vache rousse, le terme loi, et c'est écrit concernant le jour de Kippour, le terme loi, pour dire que de la même manière que le jour de Kippour, tout est fait par le grand prêtre, pour la vache rousse aussi. Veotsi ota. C'est marqué ensuite dans le verset, et il la fera sortir, elle, du camp. Pourquoi c'est marqué elle? Chez l'Oyotzi Acheret Rimar. Il ne peut pas faire sortir une autre avec elle. Qui détenal, quand c'est marqué dans une Mishnah, Lo Aïta Pararotza Latzet. Si la vache ne voulait pas sortir du camp, El Motsi ni Mashrora. On n'a pas le droit de faire sortir avec elle une autre vache, par exemple une vache noire, pour qu'elle l'accompagne. Chez l'Oyomru Shrora Shachatu. Pour ne pas que les gens disent qu'en fin de compte, ils ont fait l'abattage d'une vache noire. Ve'el Motsi Mahaduma. Et on ne peut même pas faire sortir avec elle une vache rousse. Chez le Yambouch Taim Shachatu, pour ne pas qu'ils disent qu'ils ont fait l'abattage rituel de deux vaches rousses, qui est interdit, il faut faire une par une. Rabbi Omer, l'Omin Hashem Mouzé. Rabbi dit, c'est pas de là qu'on apprend. Et la Mishum Shenema, Ota. Mais c'est parce que dans le verset, c'est marqué elle, Levada, donc elle seule. Mais Tanakama, maintenant d'après le premier avis, Activota, voilà, c'est écrit elle seule. Alors pourquoi il a donné une autre explication? Man Tanakama Rabbi Shimon hi. Le premier avis, c'est Rabbi Shimon, le Darish Tarmeh Dikra, qui lui, toujours, se fonde sur la raison qui a amené le verset à dire ceci. Maï Benayou. Quelle différence pratique entre les deux avis de Rabbi Shimon et de Rabbi? La différence entre les deux, ce serait dans le cas où on aurait fait sortir un âne avec elle. D'après Rabbi, il fallait qu'elle sorte seule, donc on n'a pas le droit de faire sortir un âne avec elle. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdit puisqu'il n'y a pas lieu de craindre que les gens vont penser qu'ils ont fait l'abattage rituel d'un âne. C'est la fin de l'étude du Daf Membet de la feuille numéro 42.